Seigneur de gloire, je te rends grâce et je te remercie en cet instant pour ta fidélité envers nous, Seigneur. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Bénis ces moments précieux que tu nous donnes maintenant, Seigneur, d'étude de ta parole, Seigneur mon roi. Je te prie de nous conduire, Seigneur, par ton Esprit Saint, à travers ce moment, à travers ce passage biblique que nous allons lire aujourd'hui, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, et conduis ton peuple, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous aider à comprendre ta parole et à garder dans nos cœurs ce qu'il y a de plus important pour nous, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, je te rends grâce au nom de Jésus. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Donc, on en est au chapitre 12 de l'évangile de Jean. Je vais lire donc ce chapitre qu'on va regarder ensuite après en détail. Donc, évangile de Jean, chapitre 12. Je vous invite à prendre votre Bible. On va commencer tout de suite par le lire. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qui avait été mort et qui avait été ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie d'une odeur de parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ? » Il dit cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on lui mettait. Mais Jésus dit : « Laisse-la faire. Elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant : « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et il s'assit dessus, selon ce qui est écrit : « Ne crains point, fille de Sion. Voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres : « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. » Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance : « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit : « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Et c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel : « Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. » La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient : « Un ange lui a parlé. » Jésus dit : « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit : « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu : il faut que le Fils de l'homme soit élevé ? Qui est ce Fils de l'homme ? » Jésus leur dit : « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière,
afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplît la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? » Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Amen. Donc, on a vu dans les chapitres précédents les miracles que le Seigneur a fait pendant son ministère, qui n'a pas duré très longtemps. Des miracles extraordinaires, des miracles très importants, bien décrits dans chacun des chapitres que l'on a vus précédemment, jusqu'au miracle du dernier chapitre qui était la résurrection de Lazare. Maintenant, nous entrons dans un autre moment, un moment où le Seigneur ne va pas tarder à être crucifié, un moment où le Seigneur, là, ici, va se révéler comme celui qui va être l'agneau de Dieu, qui va nous sauver et qui va payer pour nos péchés en mourant à la croix. On commence ce chapitre ainsi, 6 jours avant la Pâque. Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qui avait été mort, et qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds du Seigneur, enfin de Jésus, pardon, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Donc, on se retrouve encore à Béthanie, à l'endroit où habitent Lazare, Marie et Marthe. Il nous est dit ici que le Seigneur était invité à manger un repas, un souper. Alors, on ne sait pas si c'est chez Marthe et Marie et Lazare, on ne sait pas du tout où c'est pas précisé. Mais on sait qu'eux, ils sont là. Et comme on en avait déjà entendu parler, effectivement, encore une fois, Marthe est celle qui est en train de servir pendant que Marie est au pied du Seigneur. Et puis Lazare, lui, est à table. Donc on voit ici, comme on le sait déjà, que Marie donc, est plus proche de Dieu que Marthe, qui s'affaire aux choses qu'il faut faire, bien sûr, mais qui s'affaire donc à préparer la nourriture, à servir le Seigneur et tout ça, alors que Marie, elle reste au pied du Seigneur, à écouter son enseignement. Encore une fois, on voit cela ici. Également, ici, on voit donc le passage bien connu où donc Marie va oindre les pieds du Seigneur d'un parfum très cher, un parfum très précieux, et elle va essuyer ses pieds avec ses cheveux. Effectivement, ce passage-là nous parle de l'adoration que l'on doit rendre au Seigneur. On va adorer notre Seigneur, et surtout lorsqu'il nous enseigne, surtout lorsqu'il nous apprend des choses. Si nous nous mettons au pied du Seigneur, alors il nous apprendra de grandes choses. Et si l'on veut l'adorer, alors c'est comme ce qu'elle a fait Marie. Elle a oint les pieds du Seigneur pour l'adorer, pour lui rendre gloire. C'est ce qu'elle a fait. Bien sûr, c'est le parfum qui va servir pour sa sépulture, c'est vrai. Mais on voit ici un type de l'adoration que nous, les chrétiens, on fait au Seigneur Jésus-Christ par cette onction de parfum qu'elle va mettre sur le Seigneur.
Et je vois une chose dans cette onction du parfum qu'elle va mettre sur les pieds du Seigneur, c'est qu'elle va essuyer ensuite après les pieds du Seigneur avec ses cheveux. Et on peut voir ici une forme de service, une forme d'abaissement, d'humilité de la part de Marie à oindre les pieds du Seigneur et puis à les laver avec ses propres cheveux. On peut trouver ça un petit peu, comment dirais-je, un peu bizarre et, et on a l'impression vraiment que donc Marie est très basse là à ce moment-là. Elle est vraiment dans l'humilité la plus profonde, la plus, la plus basse qui soit, à venir oindre les pieds du Seigneur et avec ses cheveux là comme ça, lui laver les pieds. Mais en vérité, donc comme je vous dis, c'est un type de l'adoration. Et l'adoration qu'on vient apporter au Seigneur, elle a un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Mais non seulement cela, mais on peut imaginer maintenant que Marie, si elle se lève à nouveau maintenant et qu'elle fasse sa journée, qu'elle sort, qu'elle fasse ce qu'elle veut, on est certain d'une chose, c'est qu'elle a le parfum sur elle. Puisqu'elle a utilisé ses cheveux pour laver les pieds du Seigneur avec ce parfum-là, évidemment, elle a ce parfum sur elle. Elle a cette odeur qui l'accompagne. Elle a cette odeur en plein dans ses cheveux, donc forcément, ça part avec elle. Si elle bouge maintenant, elle bouge avec ce parfum. Et ce parfum représente cette adoration. Ce parfum représente l'honneur, la gloire que l'on donne au Seigneur. Et ce parfum de bonne odeur qu'on apporte au Seigneur, on le garde avec nous. On le garde avec nous. Quand on va au pied du Seigneur pour l'adorer, euh, ce parfum de bonne odeur qui monte vers le Seigneur et qui lui est agréable, on le garde avec nous, on repart avec. Ça, c'est important de comprendre ça et de voir l'importance de ce geste, même si c'est un geste qu'on pourrait qualifier d'humble de sa part, d'une grande humilité de sa part. Elle se met au pied du Seigneur pour lui laver les pieds. En vérité, elle en ressort avec la gloire, en fait, la gloire du Seigneur. Le verset 4 nous dit, un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il dit cela non qu'il se mise en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc ici, on voit maintenant l'intervention de quelqu'un qui, lui, par contre, n'est pas du tout spirituel, qui, lui, par contre, n'est pas là pour adorer le Seigneur, ne fait pas la même chose que Marie, qui, elle, était prête à donner quelque chose. Là, par contre, on apprend que le parfum en question était quelque chose de grande valeur. Ce que Marie a offert, c'est un parfum qu'elle avait, qui était peut-être la chose la plus précieuse qu'elle avait. 300 deniers, je ne sais pas si vous voyez, ce même Judas Iscariote va vendre le Seigneur pour seulement 30, pour 10% du prix de ce parfum. Alors oui, on peut comprendre que cet homme qui était avide d'argent et qui, d'après ce qui nous est révélé ici, en fait, n'avait rien à faire des pauvres, mais simplement, c'est lui qui tenait la bourse et donc il prenait ce qu'il y avait dedans. Alors oui, cet homme, quand il a vu le gâchis de ce parfum si précieux, là, pour lui, c'était une valeur qu'on jetait comme ça. Il n'avait pas, contrairement à Marie, pardon, il était complètement à l'inverse. Pour lui, c'était pas nécessaire de faire ça. Il ne comprenait pas l'action de Marie, l'action d'adoration, je rappelle. Et là, on voit véritablement à quel point on peut adorer le Seigneur d'une manière parfaitement sincère et le faire correctement. Et on peut aussi ne pas du tout l'adorer, ne pas lui donner la gloire qu'il mérite, tout en faisant partie du même groupe de personnes. Imaginez-vous quand même que cet homme, Judas Iscariote, était l'un des 12. Il avait été choisi par le Seigneur comme les autres. Il était un apôtre du Seigneur. Il avait été enseigné par le Seigneur pendant 3 années consécutives. Il avait vu les miracles extraordinaires que le Seigneur a fait. Il a vu la résurrection de Lazare comme les autres. Il a appris cela. Comme les autres, il a vu tous les miracles merveilleux que le Seigneur a fait. Puis il a été enseigné directement par le Seigneur Jésus-Christ. C'est merveilleux d'être enseigné par le Seigneur. Nous, on sait ce que c'est que l'enseignement du Seigneur. C'est merveilleux de lire la Bible, de faire des enseignements bibliques. C'est tellement merveilleux. Mais imaginez-vous être enseigné directement par le Seigneur de sa propre bouche. Ça doit être incroyable, incomparable. Eh bien, cet homme-là, malgré toutes ces choses-là,
eh bien, ils n'adoraient pas le Seigneur. Ils n'adoraient pas le Seigneur et ils ne comprenaient même pas ceux qui le faisaient. Donc, vous voyez que quand le Seigneur dit « ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer dans le royaume de Dieu », on peut le comprendre encore mieux ici. On voit des personnes qui étaient vraiment intimes avec le Seigneur, qui étaient proches. On voit que le Seigneur aimait beaucoup cette famille, Marthe, Marie et Lazare. C'était vraiment des amis qu'il aimait beaucoup. Là encore, il passe du temps avec eux, etc. Mais Marie ne cesse d'adorer le Seigneur, ne cesse de lui rendre gloire parce qu'elle a compris qui il est vraiment. Et Judas Iscariote, qui était aussi très proche du Seigneur à ce moment-là, puisque lui, il était un des apôtres, lui, par contre, il n'accepte même pas l'adoration qui est donnée au Seigneur. Il ne la comprend même pas. Pour lui, il y a un gâchis qui a été fait. Donc, on voit ici vraiment que parfois, on peut se demander, mais pourquoi je vais à l'église avec des personnes qui vont à l'église avec moi depuis le même nombre d'années que moi, mais pourtant, eux, maintenant, aujourd'hui, ils ne veulent plus y aller. Maintenant, aujourd'hui, ils se sont éloignés du Seigneur et on ne les voit plus, on ne comprend pas pourquoi. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas parce que pour nous, ce n'est pas possible de ne pas aller au pied du Seigneur pour l'adorer. Et on ne comprend pas que les autres ne le fassent pas de la même manière que nous. Et de la même manière que je pense que Marie ne pouvait pas comprendre que Judas Iscariote était en train de pester parce qu'elle avait dépensé un parfum. Pour elle, c'était une adoration qu'elle offrait au Seigneur. Et il n'y a pas de plus grande valeur que d'adorer Dieu pour elle, même ce qu'il avait de plus précieux. Pour elle, elle était prête à l'offrir au Seigneur pour pouvoir l'adorer un instant. Et j'imagine qu'elle ne pouvait pas comprendre que cet homme, Judas Iscariote, qui était pourtant un des apôtres, était en train de la reprendre à cause de ça. Alors oui, parfois, nous, frères et sœurs, on a du mal à comprendre que certaines personnes qui sont là même peut-être à l'église depuis plus longtemps que nous, qui connaissent le Seigneur depuis peut-être plus longtemps que nous, du jour au lendemain, on ne les voit plus, ils ne sont plus là. Et lorsqu'on est en confinement, on ne comprend pas, mais lorsqu'on reprend les études, les cultes en direct, au lieu d'être les premiers à être là comme nous le sommes, eh bien, ils ne sont pas là, ils ne sont plus là. Et on n'arrive pas à le comprendre. Mais c'est comme ça, frères et sœurs. C'est pour ça que le Seigneur nous invite à prier les uns pour les autres, pour que l'on puisse être fidèle au Seigneur et qu'on puisse avoir les yeux ouverts sur qui est le Seigneur. Parce que le problème de Judas Iscariote, c'est qu'il n'avait pas vraiment compris qui était Jésus. S'il avait vraiment compris au plus profond de lui-même qui était Jésus, il aurait compris le geste que Marie était en train de faire. Alors le Seigneur, au verset 7, va dire, mais Jésus dit, laisse-la faire. Elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Le Seigneur lui apprend à Judas Iscariote que ce qu'elle a fait, c'était pour sa sépulture. Il nous l'apprend aussi à nous. Hein. On ne va pas pouvoir oindre le Seigneur de parfum comme on va pouvoir le faire, parce qu'il faudra vite l'enterrer, il faudra vite le mettre dans le tombeau. Et quand les femmes voudront aller au tombeau, au moment où elles auront envie d'aller le visiter, ce sera trop tard, parce qu'il sera déjà ressuscité. Gloire au Seigneur pour cela. Mais là, ici, Marie aura déjà oint le Seigneur pour sa sépulture. Et c'est ce qu'il apprend ici à Judas. Mais il lui dit aussi également, les pauvres, vous en aurez toujours. Si vraiment l'intérêt de Judas était de servir les pauvres, d'aider les pauvres, pas de souci, il aura des occasions pour tout le reste de sa vie d'aider les pauvres et de leur apporter des choses. Ça, il n'y a aucun problème. Et pour nous aussi, c'est pareil aujourd'hui. On aura toujours une occasion d'aider ceux qui sont dans le besoin sans aucun problème. Par contre, là, il y avait un moment où il fallait adorer Dieu. Et quand c'est le moment d'adorer Dieu, eh bien, c'est le moment d'adorer Dieu. Il faut adorer Dieu quand c'est le moment. D'accord ? Il n'y a rien que l'on puisse faire plus tard qui doit passer avant l'adoration au Seigneur. D'accord ? L'adoration au Seigneur aussi, on ne sait pas jusqu'à quand on va pouvoir la faire. Marie, elle aurait pu attendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, 6 jours, 7 jours, ou je ne sais, elle n'aurait pas pu vraiment oindre les pieds du Seigneur avec ce parfum s'il avait été crucifié avant. Elle a pris l'opportunité, elle était là, elle était à ses pieds, elle a pris son parfum qu'elle avait gardé depuis longtemps et elle lui a mis sur ses pieds. Amen. Donc, dès qu'on a l'occasion d'adorer le Seigneur, dès qu'on a l'occasion de faire une adoration au Seigneur, il faut le faire. Il ne faut pas attendre parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas si le Seigneur ne va pas revenir demain, si on ne sait pas si, je ne sais pas, on va perdre la voix, on va devenir aphone, on ne pourra plus adorer. On ne sait pas si on ne va pas finir notre vie aussi, on ne sait pas tout ça. Donc, si j'ai une occasion d'adorer le Seigneur, il est temps de prendre cette occasion, la saisir à l'instant et de ne pas attendre un seul moment parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer quand c'est le moment.
C'est le moment. Par contre, pour le reste, on aura tout le temps de le faire. Le verset 9 nous dit, une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Alors vous voyez ici qu'une grande foule voulait voir Jésus finalement, mais la plupart d'entre eux voulaient voir Jésus parce qu'il paraît qu'il avait ressuscité Lazare. Donc non seulement en plus ils voulaient voir Jésus, mais ils voulaient voir Lazare vivant aussi. Ça c'était clair. Donc là aussi l'intérêt des gens pour le Seigneur était moindre, parce qu'en vérité ce qu'ils voulaient voir c'était les miracles. Ce qu'ils voulaient voir c'était voir si vraiment il y avait vraiment un homme qui avait été mort et qui était ressuscité. Verset 10, les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Parmi ceux qui voulaient voir Jésus et voir Lazare, évidemment, il y en avait qui croyaient en lui, qui avaient compris si un homme est ressuscité des morts, c'est que l'homme qui l'a fait est le Messie que nous attendons tous. Donc beaucoup sont venus aussi au Seigneur avec cette compréhension et avec cette envie d'adorer et de croire en Jésus. Donc, les pharisiens ont commencé à voir qu'il était de plus en plus pressant d'abord d'éliminer Jésus, mais ils commençaient à se dire aussi également qu'il serait pas mal d'éliminer Lazare aussi, puisque Lazare, selon eux, amenait pas mal de monde à Jésus. Mais en fait, non. Ceux qui étaient amenés à Jésus par rapport à Lazare, c'était beaucoup des curieux. Ceux qui étaient amenés à Jésus par rapport au fait qu'il était chrétien, qu'il était, pardon, le Messie, excusez-moi, évidemment, ceux-là, les pharisiens ne pourraient rien faire pour les retenir. C'était des vrais croyants. Et ceux qui venaient pour Lazare, par contre, juste pour voir les miracles, pour voir les choses comme ça, ceux-là, c'était ceux qui ne croyaient pas vraiment en Jésus-Christ. Il n'y avait rien à craindre pour ça. C'était pas la peine de tuer Lazare. Évidemment, le Seigneur fait une chose extraordinaire. Il ressuscite un mort d'entre les morts. Il ressuscite Lazare d'entre les morts. Cet homme, Lazare maintenant, qui était mort, est vivant. C'est extraordinaire, c'est un miracle extraordinaire. Le Seigneur a glorifié le nom de Dieu en faisant ce miracle. Et les pharisiens, la seule chose qu'ils veulent, c'est tuer cet homme. Ils vont à l'encontre directement de Dieu. Ils vont à l'encontre directement de ce que Dieu fait. Le Seigneur ressuscite un homme, eux, ils veulent le tuer à nouveau. Et ils n'ont vraiment rien compris. Ils ont vraiment rien compris. Et ce n'est pas en tuant Lazare que les choses vont changer. Verset 12, le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Ici, donc, on voit que beaucoup de personnes se rendent à la fête à Jérusalem en ayant foi dans le Seigneur. Mais foi dans le Seigneur en quoi? Je pense qu'ils pensaient que, comme beaucoup, que Jésus donc était le Messie qui allait les sortir de l'oppression des Romains. Hosanna veut dire que celui qui apporte la paix, en gros. Et les branches de palmier qu'ils ont mis sur son chemin, pour son entrée, c'était pour accomplir la prophétie, évidemment, mais les branches de palmier représentent la paix dans la parole de Dieu. Donc, ils étaient vraiment là en croyant que le Seigneur allait être ce roi d'Israël qui allait prendre le contrôle et libérer le peuple de l'oppression romaine. Mais ils accomplissaient la parole en faisant cela. Et quand ils ont dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël », vous voyez, ils sont persuadés que celui-ci va être le roi qui va prendre le contrôle des choses. Verset 14, Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon ce qui est écrit. Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Voilà encore une prophétie qui a été accomplie. Bien sûr, le Seigneur est rentré dans Jérusalem sur le petit d'une ânesse. Il est rentré sous les hosannas du peuple et en marchant sur des branches de palmier, exactement comme la parole le disait. Bien entendu, les disciples qui étaient là, les apôtres qui étaient là, n'ont pas compris tout d'abord ce qui se passait, mais ensuite, ils se sont rappelés de ces choses-là et ont compris
que ces choses étaient écrites dans la parole et que le Seigneur est venu les accomplir. Bien entendu, pendant tout le long de cet évangile, on voit que le Seigneur accomplit les prophéties qui sont dites sur le Messie. On ne peut avoir aucun doute en vérité. Tous les Juifs aujourd'hui qui rejettent le Seigneur Jésus-Christ et qui lisent la parole de l'Ancien Testament devraient vraiment se rendre compte à quel point le Seigneur a accompli toutes les prophéties qui concernent le Messie. C'est extraordinaire. Verset 17, tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage, et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. Encore une fois, tous ceux qui avaient vu la résurrection de Lazare, tous ceux qui avaient vu ce miracle, rendaient témoignage du Seigneur. C'est-à-dire qu'ils disaient, oui, c'est bien lui, il a ressuscité, oui, il a ressuscité un mort, nous l'avons vu, il a ressuscité Lazare. Ils témoignaient comme ça à tous, et tout le monde parlait de ça, et venait à Jésus. Tout le monde venait à Jésus. Et les pharisiens voyaient ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme une perte pour eux. Parce qu'ils voyaient que tous leurs fidèles, en fait, disparaissaient et partaient vers le Seigneur. Ils voyaient pour eux leur gain s'éloigner, en fait. Hein. Comme Paul va être à Éphèse et va prêcher le Seigneur, et tous ceux qui construisaient, qui fabriquaient des statuettes de Diane, ils voyaient l'espoir du gain qu'ils faisaient avec leurs statuettes s'évaporer, s'éloigner d'eux à cause de la prédication de l'Évangile. Alors ils voulaient chasser Paul. C'est la même chose, les pharisiens ici voulaient chasser le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'à cause de ce qu'il faisait, quand bien même c'était un miracle de résurrection, à cause de cela, eux, ils perdaient leurs fidèles. Ils voyaient tout leur argent, tout leur système religieux qui était en train de s'effondrer. Et le fait qu'il y ait un mort qui a ressuscité, ça les percutait pas. Par contre, ça leur faisait rien. C'est fou. Donc, ils se sont dit les uns aux autres, vous voyez, on ne gagne rien. Voici, le monde est allé après lui. Le monde, mais de quelle manière le monde est allé après lui? Certains, évidemment, sont allés après lui parce qu'ils croyaient vraiment en lui, mais beaucoup sont venus à lui par curiosité, parce qu'il y avait des ragots qui tournaient, ils voulaient voir si c'était vrai, si c'était pas vrai, parce qu'ils voulaient voir des choses. Ils avaient appris qu'il avait multiplié les pains, etc. Le monde est peut-être venu avec lui, mais est-ce qu'il y avait la foi? Verset 20, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, en Galilée, et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. J'aime bien ce passage parce qu'on voit ici des prosélytes, des Grecs qui sont venus ici pour adorer. Ils ont entendu parler de Jésus aussi, bien sûr, donc ils sont allés s'approcher d'un des 12 apôtres pour lui demander de leur faire voir Jésus. Ils voulaient rencontrer Jésus. Et c'est marrant parce que l'ordre des choses, c'est qu'ils vont voir Philippe et que Philippe va voir André et qu'ensuite les deux vont voir Jésus. Et je pense simplement parce que Philippe, très certainement, n'était pas capable tout seul de décider s'il fallait voir Jésus ou pas pour lui dire que des Grecs voulaient lui parler, des non-juifs, quoi, des Grecs. Et c'est marrant parce qu'il a fallu qu'il aille voir André, que tous les deux, ils ont dû discuter, bon, qu'est-ce qu'on fait, on va voir Jésus ou pas? Et finalement, ils y sont allés à deux. Parfois, c'est vrai qu'on a besoin d'un frère ou d'une sœur pour pouvoir prendre une décision, parce qu'on n'est pas certain, et c'est pour ça aussi qu'on est là les uns les autres, pour s'aider les uns les autres, pour s'épauler les uns les autres, pour prier les uns pour les autres. C'est important, tout ça, vous voyez, on voit cela. Aussi, là, je vois cela en André et Philippe, ces deux-là qui avaient besoin l'un de l'autre pour prendre une décision. Est-ce qu'on va le voir, est-ce qu'on ne va pas le voir? Verset 23, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Là, le Seigneur va donner une bonne vérité en disant qu'il est l'heure maintenant où le Fils de l'homme va être glorifié. Effectivement, il parle de la crucifixion qui va arriver. Là, maintenant, il va annoncer clairement la crucifixion. Les miracles, ils ont été faits, on a vu, jusqu'à ce miracle de résurrection qui est extraordinaire, peut-être le plus grand miracle qui puisse être. Maintenant, c'est terminé. Il va annoncer la crucifixion. Il commence de suite en disant que le Fils de l'homme doit être glorifié.
Et il explique qu'il fait une comparaison avec une graine, en fait, qui tombe en terre, en disant que si elle ne meurt pas, eh ben, elle reste seule. Mais si elle meurt, elle porte du fruit. Ben, c'est comme ça que la nature a voulu les choses. Une graine qui tombe en terre, elle doit sécher, elle doit mourir avant de regermer à nouveau et de produire une plante qui produira du fruit. Et c'est ça que le Seigneur va faire. Il va mourir à la croix, mais il va revivre. Il va ressusciter. Et de cette mort-là, il va porter de grands fruits, puisque nous allons être tous sauvés par cet acte merveilleux du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Effectivement, il est comme cette graine qui doit mourir pour porter du fruit. Il fallait que le Seigneur meure à la croix pour que nous puissions recevoir, nous, la vie. Alléluia. Verset 25, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Donc là, il me dit une chose, le Seigneur, aussi, c'est que je dois suivre son exemple. Si lui, il savait qu'à ce moment-là, il devait mourir pour qu'il y ait la vie, je dois me comprendre aussi également en tant qu'être humain que je dois mourir pour qu'il y ait la vie. Non pas que je dois aller à la mort physique, mais la mort aussi la mort de mes envies, la mort de mes désirs, la mort de ma chair, la mort de tout ça, de toutes mes envies d'homme, de tous mes péchés, de tout ça doit mourir en fait. Je dois faire passer le Seigneur en premier lieu et faire mourir en fait tout ce qui est de mon ancienne vie, faire mourir aussi tout ce qui est sont mes désirs premiers. Comme Judas Iscariote, lui, il voyait l'argent quand il voyait à quel point ce parfum qu'on avait vidé pour rien pour lui. Il voyait le prix qu'on avait perdu et que surtout lui avait perdu, parce que bien sûr, si on l'avait mis dans sa bourse, ça aurait été pour lui. Alors que Marie, elle ne voyait plus du tout le prix de ce parfum, mais pas du tout. Elle n'en avait plus aucun intérêt du prix de ce parfum. Elle était prête à sacrifier cette somme énorme simplement pour adorer le Seigneur. Et voilà ce que nous devons faire nous aussi. Voilà ce que nous devons faire. Si nous prenons trop garde à notre vie de ce monde ici, à notre plaisir dans ce monde ici, alors on va mourir en fait. Alors que si on s'en moque de ça, on va recevoir la vie. Parce que ce qui compte le plus, c'est de recevoir la vie du Seigneur. Amen, la vie éternelle. Alléluia. Verset 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Alors déjà, avant de continuer sur ce passage, simplement, le Seigneur dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Ça veut dire que les choses du monde, pour continuer sur ce qu'il était en train de dire, pour servir le Seigneur, il faut le suivre. Donc les choses du monde, il faut les laisser derrière. Mais de toute façon, si on sert le Seigneur, Dieu nous honorera. Le Père nous honorera. Donc ça veut dire que les choses du monde dont on a besoin, il y a des choses du monde dont on a besoin, on peut les convoiter, mais si on se laisse trop dirigé par cette convoitise-là, non seulement on n'aura rien, mais en plus on sera triste, et puis on perdra des occasions d'adorer vraiment le Seigneur. Alors que si on est concentré sur l'adoration au Seigneur, de toute façon Dieu nous donnera ce dont on a besoin. Et ça, c'est très important. Donc ensuite, au verset 27, maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Le Seigneur ici va avoir ce moment, en fait, où il va dire, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Le Seigneur, là, c'est dans son humanité, vraiment dans son humanité qu'il parle. Clairement, à ce moment-là, il a l'angoisse de la mort, parce qu'il sait très bien ce qui va lui arriver, il sait très bien où il va, et il a cette angoisse. Et il prie comme un être humain, puisque là, c'est dans son humanité qu'il parle, il prie à Dieu en lui demandant de le délivrer de cette heure, mais en se demandant en même temps, est-ce qu'il doit demander ça? Mais il dit, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Ça veut dire, il revient quelque part à la raison en disant, non, je suis venu pour ça. Je suis venu pour accomplir ce qui doit être accompli. Je suis venu pour aller mourir sur cette croix. Le Seigneur est venu pour ça. Peut-être que dans son humanité, il voudrait bien être délivré de cette heure-là, mais il a quelque chose à faire. Quelque chose que nous ne serions pas capables de faire. Excusez-moi de vous dire cela, frères et sœurs.
Souvent, on dit qu'on est prêt à mourir pour certaines personnes de notre famille, nos parents, nos enfants, des choses comme ça. Mais moi, je dis souvent, et je suis le premier à dire que je serais prêt à mourir pour mes enfants, par exemple, mais je me mets à réfléchir, si ma maison est en feu et que mes enfants sont à l'intérieur, est-ce que je réussirais à traverser la porte en flammes? Si vous avez déjà fait un feu de camp, quand je vous parle d'un feu de camp, je ne vous parle pas d'un barbecue, je vous parle d'un feu de camp avec des branches d'arbres, des troncs d'arbres, vous voyez, un grand feu de camp énorme. Si vous avez déjà fait un feu de camp comme ça, vous savez que plus vous approchez de ce feu, plus vous sentez les flammes, et plus vous sentez la chaleur, et plus c'est même insupportable. On ne peut pas être trop près d'un feu, parce que c'est pas supportable, c'est trop fort. Et je pense véritablement qu'une maison en flammes, et une porte d'une maison complètement en flammes, ça doit être presque impossible de la traverser. Presque impossible. Alors oui, je serais prêt à mourir pour mes enfants, mais dans quelles circonstances et comment est-ce que vraiment je serais capable, au moment de le faire, de le faire? Je ne sais pas, je ne crois pas. Pour être honnête, je ne crois pas. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur, lui, devait mourir et qu'il a peut-être eu ce moment d'angoisse-là. En tout cas, il l'a fait. Il l'a fait. Il a eu la force pour le faire. Et il n'a pas hésité à accomplir ce qu'il devait accomplir avec force. Et il a dit qu'en le faisant, le Père glorifierait son nom. Et moi, je ne vois qu'un seul nom qui a été glorifié à la croix. C'est le nom de Jésus. Mais ce nom-là, c'est le nom de Dieu. C'est le nom de notre Seigneur. C'est le nom du Père éternel. C'est le seul nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom par lequel la parole de Dieu nous dit de faire toutes choses en ce nom-là. C'est le nom par lequel la parole de Dieu nous dit de prier en ce nom-là. La parole de Dieu nous dit de chasser les démons dans ce nom-là. La parole de Dieu nous dit de guérir les malades dans ce nom-là. La parole de Dieu nous dit de baptiser dans ce nom-là. Ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Et c'est ce nom-là qui a été glorifié lorsque le Seigneur était à la croix. Et quand le Seigneur a dit, Père, glorifie ton nom, eh bien, au verset 28, une voix vint du ciel qui dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Ne nous trompons pas. C'est le nom de Jésus qui a été glorifié et qui sera encore glorifié. C'est ce nom-là que Dieu a fait entendre sa voix pour dire, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Verset 29, la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Alors, vous voyez ici encore une fois, les gens qui entendent la voix de Dieu dire ces paroles, je les glorifie et je le glorifierai encore. Ceux qui sont spirituels peuvent arriver à entendre quelque chose. Ceux qui sont vraiment bien spirituels, peut-être ont entendu cette parole, puisqu'ici, on a l'apôtre Jean qui rapporte ce qu'il a entendu, ce qui est sorti du ciel. Il rapporte qu'il a entendu qu'il a été dit, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Jean l'a entendu, mais on sait que Jean était très proche du Seigneur. D'accord? Mais la foule qui était là, certains, un peu spirituels quand même, ont dit, un ange lui a parlé, ils ont compris qu'il y avait quelque chose. Mais d'autres, par contre, ont dit, non, ça c'est le tonnerre. Et vous savez ce que ça veut dire, le tonnerre? Le tonnerre, c'est une explication humaine aux choses que l'on ne comprend pas. Beaucoup de scientifiques vont essayer d'expliquer les choses divines d'une manière humaine, d'une manière terrestre. Là, les gens, ils ont entendu la voix de Dieu, ils vont dire, non, ça c'est le tonnerre. Et ça les rassure tous, d'expliquer les choses par des choses humaines, par des choses terrestres. J'ai vu une fois quelqu'un qui essayait d'expliquer, dans un reportage, qui essayait d'expliquer les plaies d'Égypte. Et il essayait de comprendre et d'expliquer comment ça avait pu arriver, oui, par une forte chaleur, par la nuée de sauterelles qui est arrivée parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu là, la nuit qui était tombée parce qu'il y avait une éclipse, il y avait tout ça. Il essayait de trouver par des choses naturelles les explications à toutes les plaies d'Égypte. Les hommes continuent à faire comme ça. Et c'est ce qu'ils ont fait ici. Ils ont entendu la voix de Dieu qui a résonné, qui a dit quelque chose d'important, et ils disent quoi? Ah, c'est le tonnerre. Ils expliquent par des choses naturelles. Ça, ce sont vraiment ceux qui sont incrédules. Au verset 30, Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Et oui, si Dieu a parlé à ce moment-là, ce n'est pas pour le Seigneur, bien évidemment. Pour lui rappeler, t'inquiète pas, tu vas te glorifier, je vais glorifier mon nom. Non, il est Dieu, donc il n'a pas besoin que entendre ça. Cette voix est sortie pour nous, pour que nous puissions entendre cela, que le nom de Jésus va être glorifié et qu'il sera encore glorifié. Alléluia. C'est pour nous que ça a été fait.
Maintenant, verset 31, a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Ce que le Seigneur dit ici, c'est pas que le jugement dernier va arriver maintenant, bien évidemment. C'est que le jugement qui doit tomber sur nous à cause de nos péchés va maintenant tomber, mais sur le Seigneur Jésus-Christ. Il est mort sur la croix avec nos péchés, pour payer pour nos fautes, pour payer pour le jugement à notre place, pour prendre la condamnation à notre place. C'est ça. C'est pour ça qu'il dit maintenant le jugement du monde, a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Parce que par le pardon de nos péchés, le diable n'a plus aucune emprise sur nous. Et il ne peut plus nous empêcher d'aller dans le ciel parce que nos péchés ont été pris par le Seigneur. Donc lui, c'est lui qui est jeté dehors à ce moment. Et il dit, moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Bien sûr, ce n'est pas tous les hommes. Il parlait de la crucifixion. Il va être élevé, comme le serpent a été élevé par Moïse. Et quand il dit, j'attirerai tous les hommes à moi, ça ne veut pas dire tous les hommes sans exception. Ça veut dire, en fait, tous les hommes qui vont regarder justement à ce serpent d'airain élevé, qui vont regarder au Seigneur crucifié. Il va attirer tous les hommes et toutes les femmes, bien sûr, qui vont faire partie du royaume. Alléluia. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Verset 34, la foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Là, ils ne comprennent encore rien. Ils parlent encore avec la chair. Ils parlent d'une manière terrestre. Il dit, nous avons appris que le Christ demeure éternellement. S'il est dit dans l'Ancien Testament qu'il demeure éternellement, dans certains passages, il est dit que le fils de David aura un trône pour toujours. Toutes ces choses-là, elles décrivent Dieu, parce que c'est lui le seul qui est éternel. Dieu est éternel, et il est le seul à être ainsi éternel, et de toute éternité. C'est lui qui demeure éternellement. S'ils avaient compris qui était Jésus, ils auraient compris ces paroles qui disent qu'il demeure éternellement. Parce que le seul qui demeure éternellement, c'est Dieu. S'ils avaient vraiment compris cette parole, ils auraient compris que celui qui était en face d'eux à ce moment-là est Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alors eux, ils ne comprennent pas le Fils de l'homme, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est ce Fils de l'homme? Verset 35, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Bien sûr, encore une fois, le Seigneur ici se présente une nouvelle fois comme étant la lumière du monde, comme celui qui éclaire, celui qui marche dans les ténèbres. Bien sûr, il est revenu dans ce monde de ténèbres, lui qui est la lumière du monde. Il a éclairé ceux qui ont bien voulu être éclairés par cette lumière-là. Encore un autre passage où il parle de cela. J'essaye de faire vite parce que ça fait déjà un petit moment. On va essayer de terminer ce chapitre. Verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Vous voyez ici encore, il nous est dit que malgré tout ce que le Seigneur avait fait, plusieurs n'ont pas cru en lui. Et si ça s'est passé comme ça, c'était aussi pour accomplir encore une fois une prophétie. Je vous dis, toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui concernent le Seigneur ont été accomplies en Jésus-Christ, bien évidemment. Donc cette prophétie-là aussi, puisque Ésaïe avait dit ces choses, il avait dit qu'il ne croirait pas en lui. Et j'aime bien parce que verset 41 nous dit vraiment, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parlait de lui. Donc Ésaïe vit la gloire de Dieu, il parlait du Seigneur. Vous savez qu'Ésaïe, lui, il est clair, il est le prophète messianique, il est le prophète dans lequel on voit le plus de fois qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que c'est ce Dieu-là qui viendra pour sauver son peuple, etc., etc. Et il a vu la gloire du Messie et il a parlé de lui, il a parlé de Jésus. Verset 42, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui,
Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils amenèrent la gloire des hommes, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ici encore, on voit, parce qu'on a déjà vu cette rengaine-là, plusieurs personnes, même parmi les pharisiens, ont cru au Seigneur. Devant les évidences, devant les choses les plus extraordinaires qu'ils voyaient, en écoutant la parole qui sortait du Seigneur, il y en a pas mal d'entre eux qui ont cru, ils étaient obligés de croire. Mais malheureusement, la Bible nous dit qu'ils ont aimé plus la gloire des hommes que celle de Dieu. Et par peur d'être bannis des synagogues et bannis du système religieux qui faisait leur vie, ils n'ont pas confessé le Seigneur de leur propre bouche. Malheureusement, ça arrive encore avec beaucoup de personnes. Cela, par exemple, je pense aux prêtres catholiques ou quoi qui lisent la Bible et qui se rendent compte que leur système religieux est dans l'erreur, qui se rendent compte que le Seigneur Jésus-Christ nous sauve par grâce, mais qui, malgré qu'ils ont des révélations, ils réfléchissent. Si je révèle ces choses, si je crois en ces choses et que je veux vivre par ces choses-là, je vais devoir abandonner ma vie, je vais devoir abandonner mon sacerdoce, je vais devoir abandonner mon métier, ce qui me rapporte l'argent, ce qui me nourrit, je vais devoir abandonner toute ma réputation. Si je suis prêtre dans un village ou quoi, tout le monde va, je serai rejeté par tous. Et malheureusement, beaucoup arrivent à avoir les yeux ouverts sur la réalité, mais préfèrent la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Verset 44, or Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Si ce n'est pas une déclaration que Jésus est Dieu, je ne comprends pas ce que c'est. Il y a beaucoup de déclarations que Jésus est Dieu. On va les voir. Moi, j'aime tellement le chapitre 14 de ce même évangile de Jean, où on va bien voir qu'il déclare clairement qui il est, qu'il est Dieu, qu'il est le Père, qu'il est le Saint-Esprit. Mais là, c'est vraiment une déclaration de la divinité de Jésus-Christ. Il dit clairement, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous croyez en Jésus, vous croyez en Dieu. Clair? Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Il ne parle pas de la vue, la physique, mais il parle de voir vraiment qui est Jésus. Celui qui voit vraiment Jésus d'une manière spirituelle, celui qui le voit, lui, voit Dieu. Celui qui voit comme il agit, celui qui voit et qui prend garde de comment est-ce que le Seigneur est, de son amour, de sa piété, de sa miséricorde. Et quand il le voit en Jésus-Christ, il voit Dieu. Celui qui voit le Seigneur voit Dieu. Il le dira plus tard dans Jean chapitre 4. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est exactement ce qu'il est en train de dire ici. Amen. Encore une déclaration puissante de la divinité du Seigneur. Verset 46, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Encore une fois, voilà pourquoi est-ce qu'il est venu. Pour nous sauver, mais aussi pour révéler son nom, le nom de Dieu. Mais aussi pour nous permettre à nous d'avoir les yeux ouverts et de comprendre, d'avoir la lumière qui éclaire les choses qui étaient ténébreuses jusqu'à aujourd'hui. Jésus est Dieu incarné dans la chair pour sauver l'humanité. Et il faut que ceux qui ont les yeux encore fermés sur ça aient les yeux ouverts. Et le Seigneur lui-même l'a dit, quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Celui qui rejette le Seigneur Jésus-Christ, il ne sera pas jugé par Jésus à ce moment-là, parce que Jésus, à ce moment-là, n'est pas venu pour juger. À ce moment-là, il est venu pour sauver. Donc, tous ceux qui ont rejeté Jésus-Christ à ce moment-là, ils ne vont pas être jugés par lui. Il n'est pas venu pour ça, il est venu pour sauver. Et par contre, la parole qu'il a annoncée, qu'eux, ils ont rejetée, c'est elle qui va les juger. Ils seront jugés par cette parole-là. Vous avez entendu la parole de Dieu. Vous avez entendu la parole du Seigneur Jésus-Christ. Elle vous a été annoncée. Vous l'avez écoutée et vous l'avez rejetée. Quand ce sera trop tard, ce sera trop tard. Verset 49, il dit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis comme le Père me les a dit. Là, ici, le Seigneur explique clairement que ces paroles
qui vont condamner tous ceux qui les rejettent, sont les paroles du Père, sont les paroles de Dieu. Celui qui rejette les paroles que Jésus-Christ annonce, il ne rejette pas un homme, il rejette le Père, il rejette Dieu. Il rejette celui qui l'a envoyé. Celui qui a envoyé Jésus-Christ, c'est Dieu, ok? Et il est venu pour glorifier son nom, comme il nous l'a dit tout à l'heure. Les paroles qui ont été annoncées, et ces paroles qui viennent d'être annoncées, c'est celles que l'on a lues au verset 44. Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Ces paroles-là, c'est celles-ci qui vont nous juger. C'est celles-ci qui sont importantes. C'est celles-ci qui ont été données à cet homme, Jésus, par Dieu le Père. Okay. Jésus, lorsqu'il dit cela dans son humanité, il dit la parole de Dieu, pas la parole d'un homme. Et cette parole est précieuse. Celui qui rejette cette parole-là, rejette Dieu lui-même. Celui qui croit cette parole, croit Dieu lui-même. Voilà pour ce chapitre, frères et sœurs, on s'arrête sur ça aujourd'hui. Gloire soit rendue à notre Seigneur, ce chapitre merveilleux encore. On va donc prier, remercier le Seigneur pour ce chapitre encore, pour cette parole. Moi, ce que je veux retenir de ce chapitre, c'est l'adoration qui a été offerte par Marie, qui me semble être une adoration parfaite, parce qu'elle ne prend pas cas des choses de ce monde, parce qu'elle ne prend pas cas de ce qui pourrait être pour elle une richesse personnelle, qu'elle met ces choses de côté pour pouvoir adorer le Seigneur, qu'elle prend par rapport à Judas, évidemment, le temps qu'il faut, le moment qu'il faut, et le prix que ça lui coûte d'adorer le Seigneur de tout ce qu'elle peut, avec tous les moyens qu'elle peut, de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être. Évidemment. Mais aussi même, Marthe, qui s'occupe de faire à manger, de servir les autres et tout ça, elle aussi, elle aime Dieu, elle croit en lui, elle aime le Seigneur, il n'y a aucun souci pour ça. Mais elle devrait, elle aussi, en fait, finalement, être en train de profiter au pied du Seigneur de l'enseignement. Quand c'est le moment d'adorer Dieu, c'est le moment d'adorer Dieu. Et rien ne doit passer avant. Et je crois que cette leçon, ce chapitre-là, doit nous apporter d'abord cette leçon. Au moment d'adorer, il faut adorer. Et si c'est le moment, il faut le faire. Et si on veut me demander de travailler le dimanche, je ne travaillerai pas le dimanche parce que c'est le jour d'adoration où je me réunis avec mes frères pour adorer le Seigneur. C'est le moment de le faire. Alors, je ne manquerai pas ce moment. Amen. Je ferai ce qu'il faut pour ne pas le manquer parce que c'est très important. Amen. Je crois que c'est la leçon que je peux tirer de ce chapitre encore aujourd'hui pour ce qui est de moi-même. Ensuite, bien évidemment, ici, le Seigneur, encore une fois, nous a donné une leçon par rapport au fait qu'il est Dieu, et que celui qui le voit, voit Dieu, et que celui qui croit en lui, croit Dieu. Alléluia. On va remercier le Seigneur, frères et sœurs, rendre grâce à Dieu pour ce moment. Et encore une fois, je vous demande de garder vos frères et sœurs dans la prière, de garder tous ceux qui s'éloignent du Seigneur ou ceux qui ne sont pas aussi fervents que vous pouvez l'être. On va garder tous nos frères dans la prière et aussi ceux des églises partout en France et même partout dans le monde. Les temps sont difficiles, les temps sont très très durs. On est vraiment sur la fin et c'est pas le moment de baisser les bras. Bien au contraire, c'est le moment d'être accroché au Seigneur, d'être fidèle à notre Dieu. Donc on va prier pour tous nos frères et sœurs. Prions les uns pour les autres, évidemment, pour que Dieu renforce notre foi dans ces moments difficiles et que nous puissions être fidèles jusqu'au bout, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Élevons nos voix vers le Seigneur en cet instant. Seigneur de gloire, je te rends grâce et je te remercie. Merci encore pour ta bonté, pour ton amour, Seigneur. Tu es digne de gloire, Seigneur. Merci pour le sacrifice que tu as fait à la croix. Merci d'avoir traversé la mort pour nous, Seigneur Jésus-Christ. D'être allé à la mort sans avoir peur, Seigneur. D'avoir accompli ce qui est pour nous tellement difficile d'accomplir, Seigneur. Donner notre vie, Seigneur, pour toi, Seigneur, est difficile, Seigneur. Toi, tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ce que tu as fait. Oh Dieu de gloire, aide-nous aussi, et nous à consacrer nos vies à t'adorer, Seigneur, à l'adoration de ton saint nom, Seigneur. Aide-nous à comprendre aussi ta parole précieusement, Seigneur Jésus-Christ, à comprendre vraiment qui tu es, Seigneur, et à le transmettre aux autres, Seigneur.
Oh Seigneur, aide-nous aussi à avoir la compassion pour ceux qui ne comprennent pas les choses, pour ceux qui ne t'adorent pas comme ils devraient le faire, Seigneur. Et bénis, Seigneur, tes enfants, bénis ton œuvre, Seigneur, bénis chacun de nos frères et sœurs, Seigneur, ceux qui se sont éloignés, ceux qui sont dans une faiblesse momentanée, Seigneur Jésus-Christ. Donne la force à chacun de tes enfants, Seigneur. Renforce notre foi à tous, Seigneur. Et pendant ces temps difficiles, Seigneur, où nous ne pouvons pas nous réunir, où nous ne pouvons pas, Seigneur, assister ensemble physiquement au culte, Seigneur, oh Dieu de gloire, garde tous tes enfants, protège chacun de nous et renforce notre foi. Que nous soyons plus fervents dans la prière, que nous soyons plus fervents dans la lecture de ta parole, que nous soyons plus fidèles encore à toutes les études qui nous sont proposées, Seigneur. Oh Seigneur, afin que nous puissions tous traverser ce moment, Seigneur. Que lorsque tu reviendras, tu trouves la foi en chacun de nous, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ton œuvre. Je sais que tu vas agir avec force et je te rends grâce maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen, frère. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous pour votre fidélité.